Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous abordons aujourd'hui le vendredi des cendres. Le bien de mon Père, il y a de cela quelques jours que nous avons commencé le carême. Aujourd'hui, nous aurons deux textes pour continuer notre méditation. Le bien de mon Père, c'est un temps de carême, c'est un temps de prière, c'est un temps de partage et de présence vers nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Deux textes vont nous aider, donc, le bien de mon Père, à rester en communion avec l'Éternel des armées. D'abord, la lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 58, les versets 1 à 9, dans lequel le Seigneur va dire quelque chose de beau. Il va dire ceci: ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'âme se rabaisse? Oui, le bien de mon Père, le Seigneur se questionne sur le jeûne. Il va dire que le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. J'imagine que nous avons tous commencé le jeûne. Et aujourd'hui particulièrement, vendredi, c'est un jour spécial pour que nous jeûnons. Comment est-ce que nous jeûnons? Quel est le type de jeûne qui agrée à Dieu? Ne manquons pas à ces différentes conférences qui sont organisées tous les vendredis pour nous enseigner sur un thème bien précis. Le bien de mon Père, ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 9, les versets 14 à 15, dans lequel le Seigneur va souligner très clairement que des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ses disciples, ceux qui cheminent avec lui, jeûneront. C'est le moment de ce jeûne, c'est le moment de ce temps de jeûne pour chacun de nous. Tournons nos sens à l'intérieur, ouvrons la parole de Dieu, apprêtons-la pour entrer en communion avec l'Éternel des armées et surtout, bienvenue. C'est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin sur les bords. Oublie et soutien passé en glissant dans la nuit. C'est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd'hui s'écraser pour ta foi. Sois fort, Israël, sois fort, toi qui chemines. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour toutes les femmes du monde entier, que tu les accompagnes comme toutes ces femmes connues dans l'Église, comme toutes ces femmes connues dans ta parole, comme toutes ces femmes qui sont présentes dans notre vie, nos sœurs, nos mères, nos épouses, nos conjoints, nos fiancés, et qui cheminent tous les jours et qui aident à l'accomplissement de l'Évangile. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, que chacun ouvre sa Bible sur le texte du prophète Isaïe au chapitre 58, de lire les versets 1 à 9, et après la lecture, méditons ensemble le psaume 90 et convertissons-nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 14 et 15.
En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchaient de Jésus en disant, « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous gênons, tes disciples ne gênent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le béni de mon Père, cette question que les disciples de Jean le Baptiste posent à Jésus aujourd'hui est une question fondamentale. Nous aussi, nous pouvons nous demander pourquoi certains de nos frères et sœurs, en ce moment, en ce temps de carême, gênent-ils, alors que certains chrétiens mieux connus dans l'Église ne portent pas le jeûne. N'oublions jamais que Jésus-Christ, dans l'Évangile plus tard, va dire qu'il y a des démons qui ne peuvent être chassés que par la prière et par le jeûne. Le jeûne est un exercice spirituel fondamental. Le jeûne est un exercice spirituel important qui nous aide à rester et à continuer la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que Saint Paul va dire aussi très loin, en d'autres termes, c'est lorsque le corps est faible que l'esprit devient fort. C'est en jeûnant que l'esprit devient fort et consolidé. Et quand Jésus se donne à nous dans la prière, ce n'est pas le moment de gêner. Il faut recevoir pleinement son amour, lui laisser une liberté complète, sachant que le royaume de Dieu peut se réaliser très fort en nous en ce moment-là. Nous ne nous laisserons jamais trop combler par une joie venant directement de la présence de notre Seigneur. Car il faut dire, le béni de mon Père, celui qui entre dans l'intimité du cœur de Jésus connaît les souffrances intérieures très profondes, souffrances de son péché et du péché du monde, épreuves, tiraillements, tentations et ces jeûnes spirituels très douloureux quand Jésus se cache, quand il se fait plus sentir et il ne nous fait plus sentir sa présence. L'Église sait que nos forces sont limitées et que nous devons rester pleinement disponibles aux souffrances très intimes, aux souffrances très profondes qui viennent directement de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église a beaucoup réduit les jeûnes qui étaient de rigueur autrefois. Elle en dispense d'ailleurs des personnes âgées, des personnes alitées et dispense aussi les femmes enceintes. Si le jeûne les empêche, le béni de mon Père, de prier, s'ils ont juste assez de force pour rester près de Dieu, qu'ils restent avec l'époux, c'est cela qui est important, rester de façon permanente avec notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vendredi, tous les vendredis temps de carême, allons tous, les bénis de mon Père, dans nos églises, participer au chemin de croix, mettre nos pas sur le pas de Jésus, suivre notre Seigneur créateur, suivre notre Dieu qui est venu au milieu de nous et marcher sur les pas de sa souffrance. Et sur le chemin de croix, nous allons voir le visage des femmes. Nous allons voir Véronique, nous allons voir sa mère. On voit comment Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Oui, la femme occupe une place importante dans l'Église. La femme continue et contribue à ce que l'Évangile continue à se répandre. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont dans les communautés religieuses. Il y a des femmes qui soutiennent la famille. Que l'Église commence d'abord dans la famille. Oui, le béni de mon Père, que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui, nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bon chemin de croix et bonne continuation.